Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une ambiance un peu plus tamisée. Il est assez tard mais j'avais envie de tourner une vidéo. Je me sentais bien, je me sentais dans le mood. Donc je vous ai préparé ici un tirage intemporel de 3 choix. On va aller aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, regarder si on a des messages à recevoir de la part d'un ami, d'un parent, d'un proche disparu malheureusement, ou simplement un message peut-être de vos ancêtres, ou même peut-être un message de vos guides à voir, et on va affiner au fur et à mesure. Du coup, je vous ai préparé ici 3 choix. Juste avant de vous les présenter, je vais vous détailler un peu le tirage qu'on va faire. On va tirer 5 cartes. Les 2 premières cartes vont être comment la personne, donc comment votre proche, on va dire votre proche, comment votre proche est aujourd'hui, où est-ce qu'il en est, et la deuxième va être plus axée sur son évolution. Les 3 autres cartes vont vous être destinées pour savoir un peu comment la personne vous voit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider cette personne et un petit message qu'il a à vous transmettre. On va affiner encore une fois tout ça au fur et à mesure du tirage. Et puis voilà, donc je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. Donc on a 3 cartes qui sont retournées. Je vais juste vous donner des mots-clés pour chacun des choix et vous allez faire votre choix. Donc la première carte, c'est celle-ci. Donc qui est associée à l'espoir, à l'imagination et à l'intuition. Cette carte du milieu, on est sur l'union amoureuse, le succès et le bonheur. La dernière carte va être axée sur l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Donc choix 1, choix 2 et choix 3. Je vous laisse du coup prendre une décision, choisir une des cartes, voire 2 cartes, même s'il y en a 2 qui vous appellent. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Prenez une grande respiration, fermez les yeux, choisissez, réfléchissez pas trop, laissez votre instinct choisir pour vous, laissez vos guides vous guider et on se retrouve tout de suite pour les tirages. On est donc parti pour le premier choix, la carte de l'espoir, de l'imagination et de l'intuition. On va la retourner tout de suite. C'est la carte associée au rêve. Ok, très intéressant. Donc déjà peut-être que vous rêvez des fois de cette personne. C'est pas du tout impossible. Hop là. Alors, du coup, donc première carte comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les 2 premières cartes concernent votre proche et les 3 ici vont concerner plutôt vous. Je vais faire le tirage et on va analyser tout ça ensemble. Ok, ça ce sera ma première carte. Ah, la deuxième. Donc je vais retourner toutes les cartes. Ok. D'accord. Ok. Chouette. Ok. Alors j'ai pas mal de choses assez intéressantes. Donc déjà, comme je t'ai dit, peut-être que tu rêves de cette personne, de ce proche disparu, que tu as des messages en rêve. C'est très très important d'avoir ce recul-là et de se dire qu'effectivement c'est peut-être pas simplement des rêves, il y a peut-être vraiment des messages qui te sont destinés,
qui arrivent dans tes rêves, donc c'est hyper important d'en prendre conscience et d'arriver peut-être à les déchiffrer. Donc déjà, cette personne essaye peut-être de communiquer avec toi par le biais des rêves, de la pensée. Même sans aller jusque dans les rêves, peut-être que des fois, tu sais, quand tu te perds un peu dans tes pensées, peut-être que des fois tu penses à des moments, etc. C'est des choses qui sont très très importantes et il ne faut surtout pas les oublier. Alors, donc cette carte, c'est en gros comment la personne se sent aujourd'hui, comment la personne va. Alors, j'ai une carte qui est très intéressante. C'est la carte du libre arbitre. Alors, c'est une carte aussi un peu de liberté. Moi, je la vois comme ça, dans le sens où aujourd'hui, il a toutes les cartes entre les mains. Ce qui n'était peut-être pas le cas de son vivant. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai peut-être quelqu'un qui était un peu bloqué dans les problèmes, peut-être de la vie, les problèmes, que ce soit des problèmes d'ordre financier, peut-être des problèmes de santé. Et là, en fait, j'ai vraiment une personne libre qui prend ses choix, qui prend ses décisions de façon hyper axée sur lui-même, en fait. Et c'est une très très bonne chose, hein. C'est pas du tout quelque chose de péjoratif, mais j'ai vraiment ce truc maintenant je prends des décisions pour moi et je fais les choses pour moi, et j'ai plus tous ces poids qu'on peut avoir en étant ancré, enfin en étant une personne de ce monde, de cette dimension en tout cas, de celle où on est, celle qui est tangible, celle qu'on connaît. Il n'y a pas tous ces poids qui le ramènent au monde des vivants. Il n'y a plus tout ça. On est vraiment sur beaucoup de légèreté, plus de problèmes. Voilà, plus de problèmes. Plus de problèmes, donc comme j'ai dit, que ce soit financier, que ce soit d'ordre, je ne sais pas, avec l'État, avec les banques, que ce soit au niveau de la santé, des choses qui peut-être pouvaient le restreindre vis-à-vis des problèmes de santé. Peut-être qu'il y a des choses qu'il pouvait moins faire. Et cette carte est très très intéressante. On a vraiment du coup cette idée de... voilà. Et ça va rejoindre ça parce que du coup cette carte c'est un peu la carte de son évolution. Et on a une carte qui est hyper positive. On a une carte, donc c'est un train en mouvement. Donc on a une carte de quelqu'un qui avance, quelqu'un qui est toujours en mouvement, qui du coup aujourd'hui peut se permettre d'être toujours en mouvement. Peut-être que c'est quelqu'un qui aimait pas forcément rester longtemps, pas au même endroit, c'est pas ça que je cherche, mais peut-être quelqu'un qui aimait bouger, mais pas forcément dans le sens déplacement, peut-être dans le sens faire des choses ou avoir des projets, ou sans forcément voyager, mais ça peut être aussi le voyage, hein. Et du coup maintenant, en termes d'évolution, cette personne ne se refuse rien, votre proche ne se refuse plus rien. Et il y a comme ça cette idée de mouvement, d'évolution, d'avancée, etc. Et c'est vraiment super important et super intéressant, je trouve, d'avoir réussi à faire ce parallèle avec la vie terrestre, si on va dire, on peut dire ça comme ça. Et ouais, vraiment cette idée d'évolution, d'avancement, de recommencement. Je ressens beaucoup de bonheur, une plénitude en fait. Vraiment quelque chose, un sentiment de plénitude, et vraiment quelque chose de très très beau et de très très fort. On a maintenant comment la personne te voit aujourd'hui. Je pense que ça a été pour toi une réelle épreuve de perdre cette personne. Alors, effectivement, c'est toujours une réelle épreuve de perdre quelqu'un. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que ça a été encore plus. Parce que, encore une fois, donc celle-ci, c'est ma première carte du tarot. Enfin, du tarot, de mon oracle. C'est pas un tarot, c'est un oracle. C'est la première carte de mon oracle et c'est la carte c'est la carte qui vient juste après la 36e carte qu'on peut voir comme la fin d'un cycle. Et du coup, la première carte étant le début d'un cycle. Un peu comme la mort, au tarot de Marseille, pour le coup qui est plutôt dans le thème. Hein. Mais la mort au tarot de Marseille, on ne voit pas tout ça comme une mort, comme nous on l'entend, mais vraiment comme la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui emmène vers du renouveau. Et c'est vraiment ça. Maintenant, tu as été beaucoup dans le chagrin.
quelque chose d'assez dur, d'assez compliqué. Et aujourd'hui, la personne voit que tu es en train de guérir, que tu es en train de te reforger, que tu es en train de surmonter en fait doucement et tranquillement cette épreuve. Avec du coup cette petit espoir là, ce petit espoir qui est en train de regrandir en toi. C'est vraiment quelque chose de magnifique et je ne sais pas si toi tu le vois, et en tout cas ton proche le voit. Donc c'est que c'est vraiment quelque chose en toi qui est en train d'arriver et c'est vraiment magnifique d'avoir cette carte. On va passer du coup à qu'est-ce que tu peux faire pour aider ce proche. Alors j'ai un mot qui me suis venu dans ma vie, qui m'est venu, c'est le mot pardon. Alors soit te pardonner à toi-même, peut-être que, je sais pas, lorsque cette personne est partie, peut-être que tu n'étais pas présente physiquement avec elle, peut-être qu'il y a eu des non-dits. En tout cas, je ressens beaucoup de culpabilité. Alors, que ce soit peut-être de sa part ou de ta part. En tout cas, j'ai vraiment des choses qui sont peut-être non-dites, des regrets, des choses pas abouties. Et il faudrait vraiment que tu arrives à soit te pardonner, soit pardonner ton proche. Mais il y a une notion de pardon qui est hyper importante. Cette carte, c'est la carte d'un amour qui est pur, qui est sincère, qui est même aussi inconditionnel. En fait, c'est vraiment ça le message avec cette carte, c'est qu'il faut réussir à passer cette étape et arriver sur quelque chose du coup voilà peut-être d'inconditionnel, d'arriver à ce pardon. Et c'est peut-être ce pardon envers toi-même ou envers cette personne qui va vraiment l'aider et qui va forcément du coup à coup sûr t'aider aussi obligatoirement et qui va du coup t'aider aussi dans ton évolution personnelle et dans ton comment je pourrais dire ça, dans le fait que tu revives en fait. Voilà, c'est un message qui est très très important. Et du coup, on va passer au message que cette personne a pour toi. Alors, on a ici une carte de dualité. Avec cette carte, on te demande d'arrêter de porter un masque. Je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que tu es une personne peut-être qui contrôle beaucoup ses émotions, qui n'est pas tellement dans le lâcher prise, tu vois. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui peut-être du coup a des faux semblants, fait des faux semblants, je sais pas comment on dit, mais j'ai vraiment cette énergie là avec ces émotions qui sont peut-être un peu contradictoires. Il faut vraiment laisser parler tes émotions, il faut vraiment laisser exprimer les choses, dire les choses, parce que du coup on a ici effectivement peut-être une carte de pardon. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très dans la retenue, mais n'hésite pas à parler avec ton proche. Alors je sais, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais ne serait-ce que pour te soulager toi. Ton proche est quelque part, il t'entend, il a cette possibilité. De l'autre côté c'est un peu plus compliqué, dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas si tu lui parles, parle-lui comme si tu parlais à quelqu'un qui est dans la même pièce que toi, à quelqu'un qui est à côté de toi. Dis tout ce que tu as à lui dire. Vraiment décharge-toi, exprime tes émotions, tes ressentis, tout ça, c'est vraiment hyper important et c'est du coup le message et le conseil qu'on peut te donner. On se retrouve donc pour le deuxième tirage, donc le choix numéro 2, lié à du coup l'union amoureuse, le succès et le bonheur. Rien que ça, c'est un beau programme. Donc je vais venir tout de suite faire le tirage, on va retourner cette carte là juste ensuite. Et on est parti pour le tirage.
oui, je suis pas censée, mais c'est pas grave. Je vais les retourner tout ensuite. Donc c'est pas très grave de l'avoir retourné là-bas. Ok, sympa. Ok, très très intéressant. Et ici on a la carte de l'amour. Ok. Et bien on est parti. Donc, je pense que c'est pas la peine d'expliquer cette carte. Je pense que le mot est suffisamment explicite. On est sur une personne avec qui tu partageais beaucoup d'amour, un proche que tu aimais profondément et qui t'aimait aussi profondément et qui t'aime toujours d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le passé, mais qui t'aime toujours énormément. On est parti du coup pour aller voir un peu comment est la personne aujourd'hui, et on va voir du coup son évolution. Alors c'est fou, c'est fou. J'ai même peut-être plus comment la personne était de son vivant. J'ai l'impression que c'est plus ça. Moi j'ai une personne qui est très travailleuse. C'est la carte du travail. C'est la seule carte de mon oracle d'ailleurs qui parle de travail. J'ai une carte de créativité, etc. Mais on est vraiment là sur quelque chose un travail. Peut-être un travail manuel. Pas obligatoirement, parce que bon, j'ai des outils, donc voilà. Mais on est sur une idée quand même de travail, de labeur. Peut-être quelqu'un qui a voué beaucoup de son temps au travail, qui a voué peut-être même sa vie au travail, qui peut-être avait une entreprise, qui peut-être était un artisan, mais quelqu'un en tout cas qui travaillait énormément et pour qui le travail comptait beaucoup. Et j'ai aussi peut-être l'image de quelqu'un, peut-être pas de dur, mais quelqu'un avec beaucoup de valeur, qui prône justement le fait que travailler c'est important, la réussite est importante. J'ai vraiment tout ça qui me vient à propos de cette personne. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que du coup son évolution c'est contrairement, enfin vraiment le contraire. On a ici la carte du travail. Ici on a vraiment une carte de, on va pas dire de, c'est une carte un peu de détente. On est sur une carte, en gros c'est pose-toi, t'inquiète pas, tout va bien se passer, on est pépère, c'est les vacances, on est là, détente. Et en fait, c'est tout l'opposé de la carte du travail, hein. Vraiment. Et du coup, je pense que cette personne aujourd'hui se repose. Cette personne fait dans l'au-delà ce qu'elle n'a pas pu faire de son passage dans notre dimension, sur la Terre qu'on connaît, notre dimension qu'on connaît. Et du coup, elle se rattrape en étant dans l'au-delà. Donc en fait, petites vacances tranquilles. Je trouve ça très drôle et c'est plutôt chouette, hein. Donc comme quoi c'est important de travailler dans la vraie vie, parce que du coup on a tout le temps dans l'au-delà pour se reposer, pour flâner. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais au début, c'était flâner. Voilà, je trouve ça intéressant. Dis-moi si ça te parle d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir si tout ça te parle en commentaire. J'ai des cartes qui sont très intéressantes pour qui tu es. J'ai une personne, du coup, donc cette personne, donc ton proche défunt que tu as perdu, uniquement de vue pour l'instant, tu vois comme une personne, alors c'est la carte de la religion et de la spiritualité et de la foi. J'aime pas réduire aux religions, même si du coup j'ai mis plein de signes religieux parce que il y a cette notion de foi en fait derrière. Pas forcément de foi religieuse, mais il y a quand même cette notion de foi. Alors peut-être que ça peut être tout à fait une foi religieuse, peut-être que tu es une personne très croyante, etc. et que cette personne te voit ainsi. Mais moi j'ai plus quelque chose d'assez... j'ai plus un peu toutes les qualités que tu peux avoir autour d'une foi, autour d'une religion, d'un culte. Toute cette notion un peu
de respect, de reconnaissance, de tolérance. Peut-être que c'est des valeurs qui étaient très très importantes pour le proche que tu as disparu, non, que tu as perdu. Toutes ces valeurs un peu de spiritualité. Et cette personne te voit comme ça aujourd'hui, en étant une personne relativement spirituelle. On peut même dire peut-être une personne qui est éveillée et qui a fait aussi certainement une évolution. On va le voir avec cette carte juste après. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire pour cette personne aujourd'hui? Pour peut-être qu'elle s'inquiète un peu moins, qu'elle soit un petit peu plus sereine dans ses vacances, dans sa détente. Cette personne aimerait que tu prennes ta place, que tu sois plus confiante, que tu sois plus ancrée, que tu sois plus sûre de toi, que tu prennes ta place, tout simplement. Que tu développes du coup ces valeurs de force, de courage, même peut-être un peu de leadership, tu vois. Et il y a certaines valeurs qui se rejoignent par rapport à ce que tu es déjà actuellement. Cette notion de respect, de bravoure, etc. Aussi peut-être de patience. Tu sais, on est sur un lion là, merci Marie. On est quand même sur cette patience, et il y a cette notion de prise de position. Cette personne voudrait qu'aujourd'hui tu prennes ta place, que tu t'affirmes et que tu arrives à te dire poussez-vous, je suis là. Comme un peu l'a fait cette personne, puisqu'on est sur une personne qui était très travailleuse et c'est des valeurs qui sont très importantes pour elle, et elle aimerait que tu développes ça. Et si elle te le demande, c'est pas juste pour elle, pour qu'elle soit fière de toi, parce qu'elle l'est déjà, mais simplement pour que toi ce soit plus simple dans ta vie de tous les jours. Et le message qu'elle a à te faire passer, c'est qu'en parallèle d'être tout ça, il faut que tu t'inquiètes beaucoup moins. J'ai l'impression que tu es une personne qui peut être très très vite stressée, très vite angoissée, qui peut peut-être facilement se faire marcher dessus. Et en fait, il faut absolument que tu prennes ta place et que tu éteignes un peu plus ton cerveau. Je pense que tu es une personne qui s'inquiète beaucoup pour l'avenir, pour plein de choses. Et c'est vraiment une carte qui a une notion primordiale de éteins ton cerveau. Vraiment, alors dit comme ça, voilà, c'est un peu bête, mais en fait, c'est vraiment éteins ton cerveau et suis un peu plus ton intuition, ton feeling, ton ressenti, tes émotions. Mais des émotions qui sont en accord avec la personne que tu es au fond de toi. Si ton défunt veut que tu développes ces qualités, c'est que tu es une personne qui est comme ça au fond de toi-même. Et que vous avez un amour qui vous relie, qui est très très fort, qui est très intense. Et j'ai même l'impression que cette personne te fait peut-être office de guide spirituel. Peut-être que cette personne est ton guide spirituel. Si tu ressens beaucoup sa présence, c'est pas du tout impossible parce qu'on a beaucoup de messages de guidance en fait. Beaucoup de messages de guidance. Donc c'est vraiment pas impossible que cette personne te fasse office de guide. Et voilà, donc vraiment, éteins ton cerveau, fais plus confiance à ton instinct, à ton proche, et tout va très très bien se passer, il n'y a aucune raison. Mais il faut vraiment que tu développes tout ça, et ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut vraiment que tu le développes. On passe au tirage numéro 3. Du coup, c'est la carte de l'harmonie, de la positivité et de l'équilibre. Tout un beau programme aussi. Donc je vais tout de suite faire le tirage et on va retourner toutes les cartes ensemble juste après. C'est parti. Il fait chaud d'un coup. Ouh, ok. Je meurs de chaud. C'est très puissant là ce qui est en train de se passer. Waouh. J'ai jamais eu aussi chaud. Sachant que je suis très frileuse. Hein. Là j'ai vraiment très très chaud. On est sur beaucoup d'énergie là. Là on est vraiment sur... ouais, il y a beaucoup d'énergie.
Ok, on est parti. Oh, ok, super intéressant. Ok. Et la carte de la famille. Ok. Alors, c'est un tirage qui est hyper intéressant et qui est hyper contradictoire. En fait, les deux choses ici sont vraiment contradictoires. Alors, donc déjà, je pense qu'on a affaire à quelqu'un de ta famille. Ou alors quelqu'un que tu considérais comme étant un membre de ta famille. Peut-être que c'est un ami ou une amie qui est très très proche, quelqu'un que tu considérais peut-être du coup comme ton frère, comme ta soeur, peut-être que c'est un parent, un grand-parent, un oncle, une tante, voilà. Même peut-être la voisine, si tu considérais cette personne comme un membre de ta famille. En tout cas, il y a vraiment une relation assez particulière et assez proche entre toi et cette personne. Alors, la personne, alors au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que cette carte c'était plutôt comment elle était de son vivant sur Terre. Et en fait, on a une personne qui est un petit peu pleine de contradictions. J'ai une personne avec beaucoup de dualité. Peut-être une personne qui n'était pas soit toute blanche, soit toute noire. On a, merci Marie, hein, c'est exactement ce qu'il y a sur cette carte, ça on aurait pu le deviner tout seul, tout à fait. Mais on est vraiment sur une carte de dualité. Quelqu'un qui peut-être parfois pouvait être adorable et qui parfois pouvait l'être un petit peu moins. J'ai une personne avec peut-être des sautes d'humeur, un poil... comment je peux dire ça sans être... sans que ça passe pour de la méchanceté parce que ça l'est pas du tout. Et j'adore ce genre de personne. Ouais, avec ces changements d'humeur. Ces petites sautes d'humeur, ces petits coups de gueule de temps en temps envers n'importe qui. Ouais, j'ai vraiment du coup ce sentiment d'une personne assez électrique, on peut dire ça. C'est pas pour ça que je vais très très chaud d'ailleurs, parce que effectivement c'est tout à fait le genre de personnalité un peu forte et un peu qui se laisse pas marcher dessus quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et son évolution, eh ben, c'est l'opposé. En fait, ici, on a une carte qui est la carte de l'amour inconditionnel et la bienveillance à l'état pur. Il n'y a pas une carte plus douce et de laquelle émane plus de bienveillance. Et je n'ai pas ça dans mon oracle. On est vraiment sur une carte avec de la douceur, de la compréhension, de la compassion. J'ai vraiment une carte qui est pleine de sentiments positifs en fait. Vraiment quelque chose, pas à l'opposé de ce qu'était cette personne de son vivant, parce qu'on n'est pas non plus sur une personne qui est absolument horrible, hein, clairement pas. Nous on est quand même sur un petit écart. C'est pas totalement la même chose. Mais voilà, j'ai vraiment une personne toute pleine de bonnes intentions, de plein de choses hyper positives. Et c'est super positif. On va regarder un peu comment cette personne, du coup, te perçoit aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est la carte de la créativité. Donc, cette personne te perçoit et t'a toujours perçu comme étant une personne créative, douée de ses mains, avec un talent particulier, que ce soit dans n'importe quel domaine artistique, que ce soit, je sais pas, dans la peinture, dans l'écriture, dans un instrument de musique, dans le chant, dans le dessin, dans la poterie, je sais pas, dans tout ce qui peut être créatif, la danse, le tout ce qui peut être positif. Voilà, insère ici un truc créatif. Pourquoi positif? Non, insère un truc ici, quelque chose de créatif. Il est tard, désolé. Insère ici quelque chose de créatif. Donc cette personne t'a toujours vu comme étant créatif. Et je pense que si c'est cette carte qui ressort, parce qu'évidemment tu n'es pas qu'une personne créative, ça veut dire que le proche là, il a toujours trouvé ça intéressant. Il a toujours trouvé ça même peut-être passionnant. Peut-être que cette personne t'a toujours encouragé à aller vers des choses un peu plus artistiques, un peu plus créatives. Et en tout cas, cette personne était
assez admirative de ton travail, de ce que tu pouvais faire. Et si elle ne te l'a jamais dit, sache qu'elle le pensait. Sache que vraiment elle le pensait très très fort. Et j'ai aussi un message, alors les messages c'est ici mais c'est pas grave. J'ai aussi un peu ce truc de si jamais tu lâches un peu la créativité, remets-toi-y. S'il y a quelque chose que tu as un peu délaissé, un peu mis de côté en ce moment, parce que peut-être que on a tous des hauts et des bas, hein, il faut que tu reprennes. C'est important. C'est très important. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider cette personne aujourd'hui? Loi d'attraction. Je vais te parler de la loi d'attraction. Alors, peut-être que tu connais un peu le principe de la loi d'attraction. On attire à soi ce que l'on vibre. Par exemple, si tu es dans une énergie un peu négative, forcément, tu vas attirer à toi que des choses qui sont négatives. Si tu es dans une énergie positive, dans une énergie créative, dans tout ça, tu vas attirer à toi des choses qui sont positives. Et on me parle de ça dans le domaine du travail. Je vais vraiment toutes les mettre ensemble, parce que pour moi, tout est un peu lié. On me parle d'un travail plus ou moins créatif, avec en tout cas une pointe peut-être de créativité dedans, ou alors un travail où tu peux apporter une pointe de créativité. Je sais pas comment tu peux le faire, mais on parle de quelque chose où tu peux potentiellement apporter cette touche de créativité qui te caractérise tant. Et du coup, avec cette loi d'attraction, on te demande de le faire pour le travail. Si tu es, je sais pas, si tu es en recherche d'emploi, on va regarder un peu les trucs. Si tu es en recherche d'emploi et que tu te dis je trouverai jamais, machin, loi d'attraction. Sois positif, fais de la créativité, fais des choses qui te font plaisir, qui te font kiffer, et tu verras que tu vas finir par trouver. Pareil, si tu es en train de lancer peut-être ton entreprise et que ça a du mal à fonctionner, pareil, créativité, positivité, amour inconditionnel, et tu vas attirer à toi ce que tu mérites. C'est vraiment un truc, c'est une loi qui est hyper importante et intéressante. Je t'invite d'ailleurs à aller voir sur internet, il y a plein d'articles qui traitent de sujets, c'est vraiment passionnant. Et moi je pense que ça marche. Vraiment. Dis-moi en commentaire si tu crois en la loi d'attraction, si tu t'es renseigné un peu, si ça te parle, si ça t'intéresse. En tout cas, j'ai vraiment un tirage qui est assez positif et qui pour moi est axé sur le travail. Parce que je pense que tu es une personne au fond qui est assez travailleuse, assez bosseuse et qui ne sépare pas forcément le travail de sa vie personnelle. Ce qui est une chose, c'est pas forcément bien, pas forcément mal, hein. Chacun gère son travail, gère sa vie comme il l'entend. Mais en tout cas, voilà, ce proche te dit de ne pas lâcher, que ça va fonctionner. Peu importe ce que tu entreprends, ça va fonctionner. Il faut pas que tu t'en fasses. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Donne-moi aussi des idées si tu as des vidéos que tu voudrais que je fasse. Donne-moi des thèmes, des choses qui pourraient t'intéresser. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pas louper le prochain contenu qui arrive. Tu peux laisser un like sur cette vidéo, me dire en commentaire si tout ça. Et moi je te dis à très vite et prends soin de toi, c'est important. Salut!